Petite commune de 2050 habitants, nichée dans la verdure de la Bretagne historique, au nord-ouest de Nantes, Notre-Dame-des-Landes a conservé depuis son origine un caractère rural et une économie dominée par l'agriculture et l'élevage. Un lieu où il fait bon vivre, même si les terres ne sont pas très productives. Qu'est-ce qui a donc fait qu'en 1963, elle fut choisie pour accueillir le futur aéroport du Grand Ouest? On a calculé par un certain nombre de procédés sur lesquels nous ne nous étendrons pas que la situation de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes était relativement proche de ce qu'on peut appeler le centre de gravité de l'ensemble des grandes villes de l'Ouest. Suivant la position des communes environnantes favorables au projet, en septembre 1972, le conseil municipal de Notre-Dame-des-Landes donnera un avis favorable. La zone d'aménagement différé est créée. Pourquoi, vous me demandez? Eh bien parce que nous avons pensé, puisque une ZAD dure quand même 14 ans, alors pendant les 14 années, quand le décret de ZAD, ou l'arrêté ZAD sera pris par monsieur le préfet de Loire-Atlantique, préfet de région, les agriculteurs concernés ont quand même 14 ans pour soit se reconvertir ou voir leur position. Un comité de défense des riverains a été créé. Il se demande si l'aéroport serait justifié avec une crise de l'énergie. Il regrette aussi que des routes départementales soient supprimées un jour. À cette époque, l'aéroport de Nantes-Château-Bougon est loin d'accueillir 1 million de passagers. Le choc pétrolier de 1973 va mettre un frein à ce projet, mais on continuera à y penser. Admettez qu'il démarre vers 1980, c'est tout de même de l'ordre de 7 à 8 000 emplois au départ. À partir de 1990, en raison d'une part de l'extension du trafic. C'est peut-être ici derrière moi, sur ces terres de Notre-Dame-des-Landes, que se poseront en l'an 2007 les premiers avions gros porteurs. Dans les années 70 et 80, émerge une contestation citoyenne avec laquelle il va falloir compter. Les projets d'extension du camp militaire du Larzac et de celui de la centrale nucléaire de Plogoff sont abandonnés par François Mitterrand en 1981. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes fait moins de bruit, mais reste toujours dans les cartons. Il faudra attendre 2000, l'abandon du 3e aéroport parisien et cette déclaration de Lionel Jospin. Les capacités, par exemple, du futur aéroport de Nantes, Notre-Dame-des-Landes, seront adaptées à sa vocation de plateforme d'échange entre l'Ouest et les autres pôles, notamment européens. En 2008, à partir de l'enquête d'utilité publique, des militants écologistes et anticapitalistes décident d'occuper la zone qu'ils appellent à défendre. Le 16 octobre 2012, au matin, l'État lance l'opération César qui tentera de les déloger. En vain. Suivront des manifestations à Nantes et des scènes de guérilla dans le bocage. Nantes Atlantique, 320 hectares pour une piste, là, il en faut près de 2000. Faut arrêter, non mais c'est énorme. Lors de la consultation du 26 juin 2016, les habitants de Loire-Atlantique votent oui à plus de 55% pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est ce vote que brandissent les partisans pour défendre ce projet. Quand on demande à 500 000 personnes de s'exprimer, ça compte. Et n'importe quel gouvernement ne peut pas s'asseoir dessus. Des rêves de grandeur datant de l'époque des Trente Glorieuses à une opposition en un temps de crise, 50 ans sont passés. Notre-Dame-des-Landes est aujourd'hui la plus vieille lutte de France.